Shigeru est un homme au physique si repoussant qu'il fait fuir même les monstres. Un jour, il se retrouve transporté dans un monde fantastique où sa laideur devient sa plus grande force, plus il est laid, plus il est puissant. Mais il y a un hic, tout contact avec une femme lui inflige une douleur insupportable, transformant chaque interaction sociale en cauchemar. Entre combats absurdes, quiproquos romantiques et quêtes épiques, Shigeru va devoir apprendre à survivre, protéger les autres et supporter les conséquences inattendues de sa bénédiction maudite. Cet anime détourne les codes classiques de l'isekai avec humour, action déjantée et une bonne dose d'autodérision. Yoshioka est vendeur, mais il ne reçoit pas le respect de ses collègues à cause de son apparence. Malgré cela, il essaie toujours de mener une bonne vie. Un jour, alors qu'il est dans le train, il est soudainement attaqué par une passagère qui l'accuse de tentative d'attouchement, même si ce n'est pas vrai. À cause de son apparence, il est battu par les gens et jeté hors du train. La situation empire, la femme porte plainte, et Yoshioka est traduit en justice. On lui dit que personne ne le croira à cause de son apparence, alors il choisit de plaider coupable, ce qui lui coûte son emploi et le plonge dans une grave crise de la quarantaine. Des années passent, et la femme qui a menti sur son compte est démasquée. Il s'avère qu'elle a piégé de nombreux hommes pour de l'argent, mais au final, tout est découvert, et le corps de Yoshioka est complètement brisé. Il vit dans la dépression, le monde l'évite, et les économies et la richesse de ses parents s'épuisent peu à peu. La seule chose qui lui apporte un peu de réconfort est de lire des histoires de difficultés d'autres personnes en ligne. Une nuit, il tombe sur un article étrange et effectue un rituel pour aller dans un monde fou, n'ayant pas d'autre choix que d'essayer. À sa grande surprise, cela fonctionne. Un écran apparaît sur son ordinateur avec un texte indiquant de cliquer sur suivant pour commencer une nouvelle vie, mais il y a un prix, s'il veut retourner dans l'ancien monde, il devra sacrifier la moitié de sa vie restante. Pensant que c'est juste un virus, il clique sur suivant pour s'amuser, croyant qu'il pourra redémarrer son PC si quelque chose arrive. Mais lorsqu'il clique, un nouvel écran de création de personnage apparaît. L'âge est fixé par défaut à 16 ans, et la seule chose qu'il peut modifier est son apparence. La plupart des gens choisiraient probablement un personnage beau ou séduisant, mais pas Yoshioka. Il décide intentionnellement de régler son apparence à moins 255. En passant au menu suivant, il reçoit 13 000 points en échange de son apparence laide. Il aurait pu utiliser ces points pour renforcer ses statistiques, mais il ne le fait pas. Dans une section pour des conditions personnalisées, il ajoute des conditions absurdes, comme un taux de revenu de 0,00001%. Il stipule également que s'il est touché par une femme, 10% de ses HP maximum disparaissent immédiatement, et en cas d'intimité physique, il sera instantanément satisfait par une correction brutale. En raison du nombre de modificateurs négatifs qu'il a ajoutés, ses statistiques globales augmentent de 1000%, et ses points de paramètres bonus atteignent 1 trillion. Mais avant qu'il ne puisse les attribuer, l'écran expire, et il est transporté dans un nouveau monde où rien ne peut être fait. Yoshioka est surpris, car il pensait que c'était une blague, mais cela s'avère être vrai et choquant. Il se réveille dans une maison avec 2 femmes et un homme. L'homme, très masculin, enlève ses vêtements pour en donner à l'une d'elles et demande à Yoshioka de l'aider. Yoshioka enlève aussi ses vêtements, mais l'autre femme refuse, et la raison est évidente. L'homme se présente comme Seiji, et comme Yoshioka, il a 16 ans dans ce monde. Les 2 femmes se présentent comme Rizu et Seka. Quand Yoshioka donne son nom et son âge, personne ne croit qu'il n'a que 16 ans, vu son apparence. Cependant, Seiji essaie d'être gentil, lui fait des compliments et demande s'ils sont tous arrivés ici après avoir effectué le rituel trouvé sur Internet. Tous donnent la même réponse, et il est clair qu'ils étaient tous ivres. Pendant que Seiji et les femmes planifient leurs prochaines étapes, Yoshioka s'en va. Il n'a pas de pantalon, alors il cherche des vêtements dans un placard. En cherchant, il remarque une pièce d'or. Mais en essayant de l'atteindre, elle disparaît soudainement. Il réalise que c'est l'effet de son taux de revenu fixé à 0,001%. Plus tard, Seiji s'approche de Yoshioka pour discuter, et il commence à explorer la maison. Il trouve de nombreux objets utiles pour survivre dans ce nouveau monde. Seiji montre d'abord que les objets sont équitablement répartis. Surpris par les vêtements qui semblent enchantés et parfaitement adaptés au corps de Yoshioka, Seiji remarque que tous les objets sont équivalents, sauf les pièces, dont il n'en reste qu'une. Les autres trouvent cela suspect, alors Yoshioka leur dit qu'il n'a pas besoin d'argent, car il sent qu'il commence à le soupçonner. Et il est vrai qu'il a perdu une pièce, bien que Seiji ne veuille pas le laisser sans rien. Mais l'autre, cette désagréable, commente qu'il devrait accepter cela avec gratitude, car Yoshioka était probablement trop occupé à mater de la viande pour chercher les pièces. Cela l'offense un peu, mais il leur propose, en échange de l'argent, pourquoi ne pas lui donner la hache. Cependant, Seiji lui dit que s'il essaie de trop se mettre en avant, il risque d'échouer à nouveau. Yoshioka lui demande à quoi il fait référence, et Seiji s'excuse, expliquant qu'il parlait de lui-même, car il est très timide et son comportement égoïste a causé beaucoup de problèmes aux autres par le passé. Cette fois, il veut faire les choses correctement et ne veut pas le laisser seul, alors il lui demande de saisir cette nouvelle opportunité ensemble. Yoshioka finit par se résigner,
et ils décident finalement de répartir l'équipement à l'aide d'un jeu, où le pauvre Yoshioka se retrouve avec le gourdin, c'est-à-dire les restes. Seiji prend en charge la lecture de la carte, indiquant où ils doivent se diriger. Cependant, de son côté, Yoshioka ne veut qu'abandonner le groupe et partir à l'aventure seul. Il pense qu'il vaut mieux les accompagner pour l'instant et se séparer à mi-chemin. Mais à peine ouvre-t-il la porte qu'un gobelin apparaît. Les filles paniquent, mais Seiji agit rapidement. Cependant, il remarque que d'autres gobelins approchent, alors Seiji prend le leadership, ordonnant à Seka de s'occuper d'attaquer à distance avec son arc, tandis que Yoshioka devra la protéger. Lui et la blonde iront au front pour attaquer. En mettant leur plan en action, Yoshioka pense que ce soi-disant timide n'a rien de spécial. Il remarque alors que cette maudite Seka, bien qu'elle ait pris l'arc, est tellement incompétente qu'elle ne sait même pas l'utiliser. Il décide donc de la laisser se débrouiller, mais il finit par être attaqué par un gobelin. Yoshioka décide de montrer sa grande puissance. Le problème, c'est qu'en frappant la tête du gobelin, il ne lui fait aucun dégât, se rappelant qu'il n'a pas eu le temps d'assigner ses points. Tant bien que mal, il parvient à vaincre le gobelin, montant immédiatement au niveau 31, grâce à son taux d'expérience multiplié par 10 000. Alors qu'il gagne 31 niveaux avec un seul gobelin, le beau gosse et la Lolita n'ont monté qu'un seul niveau après en avoir vaincu plusieurs. Yoshioka remarque qu'il est incapable de voir les écrans des autres, alors il décide pour l'instant d'assigner 1 milliard à chacune de ses statistiques. Le problème, c'est qu'en le faisant, il se retrouve enveloppé d'une lumière divine et obtient le titre de Dieu absolu. Juste à ce moment-là, un gobelin commence à l'attaquer, mais les coups qui lui faisaient si mal auparavant ne lui font plus rien. Il sent que c'est le moment parfait pour tester sa nouvelle force. D'un simple coup, il envoie valser le maudit gobelin, et maintenant, même sa verrue est toute puissante. À ce moment-là, il remarque que Seka traverse un moment difficile, alors il décide de l'aider un peu, en plaisantant sur le fait qu'elle souffre du syndrome de l'arc encordé et que son arc lui parle directement dans la tête, lui demandant de bien vouloir l'encorder. Elle finit par accepter, et en voyant qu'en une seconde elle remet son arc à neuf, elle lui demande s'il était dans un club de tir à l'arc. Enthousiaste, elle l'incite à utiliser son arc, et Yoshioka décide de tester une de ses techniques. Le problème, c'est que la flèche part complètement à côté. Cependant, soudainement, le ciel s'illumine, et un immense dragon descend sur eux, anéantissant tous les gobelins et laissant tout le monde sous le choc. Seka lui demande, c'était quoi, ça? Et il répond qu'il était effectivement dans un club de tir à l'arc. Maintenant que son arc est encordé, Seka décide d'aider les autres en voyant que d'autres ennemis approchent. Cependant, elle s'avère être plutôt pathétique, et aucune de ses flèches n'atteint les maudits gobelins. Seiji et la blonde décident alors de se débrouiller seuls. Seka, de son côté, est déprimée, car elle a épuisé toutes ses flèches sans en toucher un seul. Pris de pitié, Yoshioka utilise sa compétence de fabrication pour créer des flèches et les place discrètement, en disant que les gobelins laissent tomber des flèches. Enthousiaste, Seka recommence à attaquer, et je déduis que ce qu'elle a de beau, elle l'a aussi de stupide. Une fois les monstres vaincus, le groupe continue son chemin vers la ville d'Indria. Alors que les trois autres se dirigent avec enthousiasme vers un restaurant de hamburgers, Yoshioka profite de l'occasion pour les abandonner, car bien qu'il ne soit pas de mauvaises personnes, il préfère être seul. Mais en arrivant près d'une fontaine, son estomac se met à gargouiller. Un petit chat s'approche, et en voulant le toucher, il se souvient que s'il touche une femme, il perdra 10% de ses HP, alors il décide de ne pas le faire. Cependant, à ce moment-là, Seka apparaît, et effrayé, il finit par tomber dans la fontaine. Après avoir séché ses vêtements, elle lui montre un énorme hamburger, lui disant qu'il est délicieux et que c'est une manière de le remercier d'avoir encordé son arc. Elle lui demande de le manger, ajoutant que même s'il est pauvre, il n'a pas à être timide. Quelle fille généreuse! Yoshioka décide d'accepter. Le problème, c'est qu'en touchant ses doigts, il subit une énorme quantité de dégâts, ressentant une douleur écrasante en perdant 10% de ses HP. Il entre en état de choc, ressentant une véritable terreur. Mais il remarque que Seka est un peu triste, car elle lui a acheté ce hamburger, et il l'a jeté comme ça. Yoshioka s'excuse, expliquant que comme elle était si jolie, ses mains tremblaient. Mais il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il va quand même le manger. Cependant, Seka lui répond qu'il ne peut pas faire ça et lui offre son déjeuner, précisant qu'il ne doit pas s'inquiéter du prix, car elle est riche. De plus, elle le fait parce qu'en plus d'avoir encordé son arc, elle a remarqué qu'il lui a fabriqué des flèches en secret. Yoshioka est surpris qu'elle l'ait su, car il pensait qu'elle n'était qu'une princesse innocente élevée dans le luxe. Finalement, il accepte le hamburger et commence à le manger, pensant qu'il devra d'une manière ou d'une autre lui rendre l'appareil. Lorsqu'il voit que le reste du groupe part à sa recherche, il décide de reporter son aventure en solitaire pour accompagner ses jeunes. Un peu plus tard, le groupe se retrouve dans l'armurerie, où la fichue Seka achète une quantité absurde de flèches, très confiante parce qu'elle est une fille riche. Shigeru s'en désole, car lui pourrait lui fabriquer une grande quantité de flèches. Juste à ce moment-là, le reste de l'équipe les rejoint en leur annonçant qu'ils ont trouvé une auberge, et qu'il vaudrait mieux aller se reposer.
Bien que Shigeru leur fasse savoir qu'il dormira dans le parc, Seka, se souvenant qu'il est pauvre, lui propose de lui payer une nuit. Cependant, il refuse, mais comme la gamine est capricieuse, elle fait une petite mine triste, ce qui pousse Shigeru à accepter finalement. Et le soir, à l'auberge, pendant que les filles prennent un bon bain et que Seiji s'occupe de gérer son argent, Shigeru pense qu'il ne peut pas continuer à lui devoir des faveurs. Cependant, maintenant qu'il est fauché, il doit dépendre de son argent, alors il tente de trouver une solution pour sortir de cette situation. Et le lendemain, quand le groupe se lève, ils ont la surprise de découvrir que Shigeru leur a préparé le petit déjeuner. Ils lui demandent d'où il l'a eu, et Shigeru leur répond qu'il a fait semblant d'être un salarié qui dort au bureau. Seka ne comprend pas cette référence, alors en gros, c'est faire semblant d'être un pauvre salarié pour susciter l'empathie des gens. Et dans ce cas, ils lui ont tout donné parce qu'il avait l'air vraiment misérable. Mais en poursuivant l'histoire, Seka lui dit qu'il ne peut pas faire cela juste parce qu'il est pauvre. En plus, s'il a des problèmes, il n'a qu'à lui demander, à elle, la fille riche. Shigeru pense alors qu'en réalité, il l'a déjà remboursé, car même s'il n'a pas d'argent, il existe toujours le troc. Il a donc fabriqué une grande quantité de flèches avec sa compétence et les a données aux marchands d'armes. Le détail, c'est qu'il gagne 60% de moins de profit, donc le commerçant l'a récompensé avec des coupons gratuits et quelques produits alimentaires. Mais l'important, c'est qu'au moins, il a rendu l'appareil à Seka. De son côté, Seiji leur annonce qu'il est temps de se préparer pour une nouvelle aventure, car désormais le principal est d'assurer leurs revenus, puisque les gobelins qu'ils ont vaincus avant ne leur ont laissé aucun argent. Shigeru remarque que Seiji est assez observateur, tandis que Seiji informe les filles qu'il y a une grotte près de la ville, et que ce serait une bonne idée d'aller l'explorer ce jour-là. Les filles trouvent que c'est une bonne idée, cependant, juste à ce moment-là, ils sont interrompus par un type étrange, qui leur dit que tout comme eux, il s'est aussi réincarné dans ce monde, et qu'il pourrait leur servir de guide. Seiji et Shigeru restent méfiants, mais l'idiote de Seka est très innocente, et avec seulement quelques coupons de réduction pour l'auberge, il réussit à gagner sa confiance. Seiji lui demande directement qui il est, et il se présente comme Kyoshiro, un humble guide qui gagne sa vie en guidant les débutants comme eux. Shigeru pense que ce type est très louche et qu'il est sûrement derrière les nouveaux aventuriers. Cependant, comme lui possède le pouvoir du dieu absolu, il saura se débrouiller si les choses tournent mal, donc il décide de laisser Seiji s'en occuper. Il se dit que d'une manière ou d'une autre, ils doivent économiser, alors il accepte de l'engager, et après être parvenu à un accord, il se dirige vers la grotte d'Arga. En chemin, il tombe à nouveau sur un grand nombre de gobelins, où Seka montre ses grandes compétences, pour ne pas toucher la cible. Kyoshiro lui recommande de faire plus attention, car elle tire des flèches au hasard. Elle lui répond qu'il n'y a aucun problème, car elle en a à foison, alors il lui conseille d'imaginer que chaque flèche coûte 100 000 millions de yens. Avec cette idée en tête, Seka décide d'améliorer sa précision, réussissant enfin à toucher un gobelin. Le groupe continue leur chemin, tandis que Shigeru remarque qu'en réalité, il est bien en train de guider des débutants, et qu'il a peut-être douté de lui uniquement parce qu'il a une tête de vendeur louche, sûrement à cause de son expérience amère dans la vente. Il leur a même recommandé d'utiliser ses casques, qui semblent avoir été laissés par le groupe précédent. Un peu plus tard, le groupe s'entraîne sous les instructions de Kyoshiro, qui demande à Shigeru s'il ne compte pas se joindre à l'entraînement, mentionnant qu'avec un bâton, il est bien plus difficile de gagner de l'expérience. Shigeru ferme les yeux, pensant qu'en réalité, il est déjà au niveau 61. Kyoshiro, croyant l'avoir découragé, lui dit qu'il ne doit pas se démoraliser, car selon les rumeurs, le bâton a des compétences finales incroyables. Shigeru pense qu'il a raison, car le matin, en sortant fabriquer des flèches, il est tombé sur un orque géant, l'ennemi parfait pour tester la compétence la plus puissante du bâton. Cependant, une fenêtre d'avertissement lui signale que s'il utilise ce pouvoir, une zone de 200 km autour de la ville disparaîtra, provoquant des pertes estimées à 1 521 851. Il décide donc évidemment de ne pas l'utiliser. Kyoshiro lui dit alors qu'il doit être plus actif au combat, car sinon il prendra sa retraite prématurément comme lui, révélant qu'il appartenait autrefois à une compagnie de mercenaires. Le chef était son camarade, mais il s'est retiré à cause d'un déséquilibre de pouvoir, et même un de ses collègues a fini par garder le trône. Il est au niveau 80, mais ses statistiques atteignent à peine 160 en moyenne. Shigeru fait une tête surprise, non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il le trouve très faible. Un peu plus tard, ils arrivent enfin à la caverne, où Seka agit comme d'habitude, innocente et complètement inutile. En avançant, Seiji lui demande quel âge elle a vraiment, avouant qu'il avait 30 ans dans le monde réel. Elle décide de lui dire la vérité. En réalité, elle n'a pas 16 ans comme elle est apparue dans ce monde, mais 17. Et donc, ils continuent leur avancée tout en la distrayant pour qu'elle ne fasse pas d'idiotie, guidés par le vieux Kyoshiro, et après avoir affronté des chauves-souris géantes, ils arrivent à l'entrée de la salle du boss. Seka tente de l'ouvrir, mais s'arrête juste avant. Kyoshiro la félicite, car son niveau est encore trop bas et si elle avait ouvert cette porte,
elle aurait été désintégrée, car le monstre boss est très puissant. Shigeru trouve cependant étrange qu'il y ait un boss intermédiaire au tout début du jeu. Seiji remercie Kyoshiro pour les avoir guidés. Avant de retourner à la ville, il veut les emmener à un événement spécial, les conduisant à une étrange porte intitulée salle de réunion, en disant que c'est un point sécurisé où ni les monstres ni la magie ne peuvent entrer. Mais Shigeru est convaincu que c'est un mensonge, car dans un rayon de 200 km, il n'y a aucun point sûr. En entrant, il trouve des boissons et des snacks. Kyoshiro leur dit que c'est comme une fête de bienvenue pour les aventuriers arrivés récemment dans ce monde. Mais Shigeru remarque que les boissons sont empoisonnées, bien qu'un truc pareil ne puisse rien lui faire. Seiji déclare alors, même s'il apprécie le geste, qu'il préfère retourner à la ville avant la nuit. Kyoshiro comprend, et essaie de susciter un peu de pitié en leur disant qu'il ne va pas les forcer, ce qui fait culpabiliser Seiji, qui s'excuse immédiatement et avoue avoir douté d'une personne aussi bonne que lui. Kyoshiro lui répond que ce n'est pas grave, tandis que Shigeru se souvient que Seiji est un vrai bon gars. Kyoshiro lui demande alors s'il accepterait une boisson, et tout ému, Seiji accepte avec plaisir. Un peu plus tard, le groupe mange et boit, et Shigeru en profite pour leur demander ce qu'ils faisaient avant d'arriver dans ce monde. Cependant, la question met tout le monde mal à l'aise, et il s'excuse car c'était un peu impoli. Pourtant, Seiji décide de lui raconter son passé. Lorsqu'il était étudiant, il a quitté la maison parce qu'il en avait marre de tout. Les années passant, il a fondé une entreprise appelée Success Life. Shigeru est surpris, car un jour il a vendu quelque chose à cette entreprise, réalisant que le président de cette entreprise n'est autre que Seiji. Celui-ci raconte qu'un vendeur porte-à-porte leur avait vendu une photocopieuse hors de prix, et après négociation, ils ont trouvé un accord. Shigeru pense que ce vendeur, c'était lui. Seiji ajoute que ce vendeur était spécial, car il lui avait recommandé, en tant que président, de s'amuser un peu plus. L'enthousiasme de cette personne l'a motivé à déléguer à ses employés pour profiter un peu de la vie. L'entreprise a tellement grandi qu'elle est entrée en bourse. Cependant, quelque temps après, il a fait couler l'entreprise à cause d'un accident avec une intelligence artificielle en développement. Tous ceux impliqués ont été affectés, et lui a fini avec des troubles mentaux. Ce vendeur lui avait donné une chance, et il n'a même pas pu se racheter. C'est pourquoi, en arrivant dans ce monde, il a juré de ne trahir aucun de ses compagnons. Il révèle alors que le nom de ce vendeur était Shigeru, et lui demande quel est son nom de famille. Mais Shigeru, pour ne pas être reconnu, lui invente un nom, Sasaki. Mais à ce moment-là, ils sont tous affectés par le poison, et sans perdre de temps, les bandits arrivent dans la salle. Cependant, Shigeru ne semble pas affecté du tout, observant calmement la scène. Pendant que Kyoshiro ordonne aux bandits de ramasser la marchandise pour aller la vendre, Seiji se lève péniblement, avertissant Kyoshiro de ne pas toucher à ses compagnons. Mais il l'ignore, et, légèrement irrité, il leur demande d'arrêter. L'un des bandits le saisit par le bras, pendant que Kyoshiro lui dit que son erreur a été de faire confiance à la mauvaise personne. De son côté, Shigeru observe tout en pensant qu'il doit attendre le moment parfait pour intervenir, car son pouvoir est tellement déséquilibré qu'un seul de ses coups pourrait aussi blesser Seiji. Cependant, Seiji frappe le bandit, parvenant à se libérer, et furieux, il demande à Kyoshiro comment il a pu faire une chose pareille. Beaucoup de personnes arrivent dans ce monde avec le cœur brisé par leur vie précédente, et alors qu'elles commencent juste à reprendre espoir, lui les trahit et les vend comme esclaves, détruisant leur seconde chance. Kyoshiro, avec un sourire, lui répond qu'en réalité, tous ceux qui arrivent dans ce monde sont des laissés pour compte, et que c'est lui qui a été trop naïf en faisant confiance à quelqu'un. Seiji les avertit qu'il ne les laissera pas toucher à ses compagnons. Mais les bandits foncent à nouveau sur lui. Heureusement, Shigeru se lève et les attaque avec son seau porcin, pensant qu'il doit utiliser des attaques maladroites, car s'il active l'une de ses compétences, cela pourrait provoquer un désastre. Mais Seiji le gronde, lui disant qu'il est imprudent et qu'il ne peut pas le laisser se battre seul. Il lui fait savoir qu'il est aussi très fort, capable de vaincre ses ennemis en un seul coup. Shigeru se demande de quoi il parle, quand soudain, les bandits attaquent à nouveau. Mais Shigeru utilise son corps volumineux pour les repousser facilement, en pensant que s'ils veulent vraiment lui faire du mal, le mieux serait qu'il lui envoie une fille. Seiji demande à Shigeru de fuir, car lui peut tous les battre d'un seul coup. Pendant ce temps, Shigeru se fait attaquer par tous les bandits, mais cela ne l'empêche pas de donner un coup de fesse à Kyoshiro. Ce dernier tente de se défendre, mais Seiji, désormais furieux, décide de dévoiler sa compétence, les avertissant que la lumière de sa main transperce toute malveillance, et qu'il vaut mieux qu'il se rende, car il a fait un serment dans les notes spéciales. En échange de tous ses points bonus, il a juré d'utiliser ce grand pouvoir. Shigeru est surpris de constater que ce fou a mis tous ses points bonus dans sa compétence finale, réalisant que l'attaque de ce garçon est complètement déséquilibrée. Mais les bandits n'ont pas l'intention de laisser leurs marchandises ici. Ils annoncent qu'il leur suffit de lui arracher la main. Ils foncent sur lui, mais Shigeru intervient pour bloquer l'attaque, disant à Seiji qu'il fera le bouclier, car ils sont en désavantage. Il se souvient qu'être une bonne personne, dans son ancien monde, ne faisait que lui faire perdre. C'est pourquoi, dans ce monde,
Il veut que les bonnes personnes soient récompensées. Il dit à Seiji qu'il ne compte pas fuir, et lui demande de les éliminer, l'appelant chef. Et Seiji, avec une détermination totale, libère tout son pouvoir, transformant son corps en une créature angélique. Kyoshiro se demande ce que diable est cette chose, alors que Seiji se présente comme le héros indomptable, Aldea.